Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le temps est doux, que le ciel est bon, etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo narrative comme celle-là. L'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui est absolument incroyable. Yo, ici Cola du futur, j'interromps cette vidéo de manière très rapide pour m'excuser parce qu'en fait je viens de voir le dérush que m'a envoyé Hugo et je saute comme un fou pendant toute la vidéo. J'espère que c'est pas trop dérangeant, je venais de me faire poser un appareil à ce moment-là, j'ai fait des milliards de prises pour que ce soit nickel en tant que spectateur. Pas qui le mot spectateur, j'ai pas le droit. Qui ont beaucoup de médiatisation, pas dire médiatisation, c'est impossible. Et en fait ça s'entend de fou. Donc mes excuses pour ça. Là c'est totalement réglé donc c'est bon. C'est pour ça qu'elle est plus courte aussi, on voulait pas faire un truc trop long parce qu'on n'était pas sûr que j'arriverais à parler correctement. Et elle est hyper intéressante. L'histoire est vraiment cool. Et j'en profite, tant qu'on est là, pour remercier le sponsor de cette vidéo, qui est Surfshark VPN. Internet, c'est un véritable océan. C'est immense et plein de trucs cool, mais malheureusement, il y a aussi des dangers cachés. C'est pour ça qu'il vous faut un VPN, pour vous garder, vous et vos informations, en toute sécurité. Parce que vous êtes vulnérable aux trackers, vols de données et virus par exemple. Vous pouvez télécharger Surfshark comme n'importe quelle application. Et ce qui est cool, c'est qu'avec un seul compte, vous avez un nombre illimité d'appareils. Donc toute votre famille peut croquer, et ça c'est chouette. Énorme! Il permet aussi de faire ce truc bien pratique, qui est de faire croire à Internet que t'es dans un autre pays. Et du coup, ça veut dire que tu peux streamer des vidéos depuis des services comme Netflix, mais avec le contenu des autres pays. Moi, typiquement, je m'en sers beaucoup pour ce type de vidéos qui prennent plein de recherches et dont les contenus sont pas toujours dispo sur notre internet baguette. Et ça te protège pas que chez toi, mais aussi sur tous les réseaux publics. Alors, si tu veux le tester, télécharge Surfshark avec le lien dans la description et le code COLA. Et ensuite, chope 3 mois gratuits plus une remise de 83%. Nice. Allez, bonne vidéo. Retour dans le passé. On est en 1764. Le roi de Birmanie se balade dans son palais et se dit, comme beaucoup de rois qui savent pas quoi faire de leur journée, que son pays est trop petit et que ce qu'il lui faudrait c'est une bonne guerre. Donc il prend ses éléphants et part envahir le petit pays d'à côté, le royaume siamois d'Ayutthaya. Ayutthaya c'est l'ancienne Thaïlande en gros. Pendant cette guerre, un soldat siamois est capturé. Il s'appelle Nai Kanom Tom et c'est le héros de notre histoire. 7 longues années passent et Nai Kanom Tom, on va l'appeler Tom, est toujours prisonnier en Birmanie, à Rangoon, son pays lui manque, et les combats lui manquent, parce que Tom est un combattant. C'est un pratiquant de Muay Boran, et le Muay Boran c'est l'ancêtre du Muay Thai. Le Muay Thai, aussi appelé Boxe Thai, c'est le sport qui se rapproche probablement le moins de l'aquagym. On l'appelle l'art des 8 membres en référence aux parties du corps qu'on peut utiliser pour frapper l'adversaire. Les seuls coups qui ne sont pas autorisés sont les coups de tête. Mais à part ça, c'est porte ouverte. Un coup de poing, coup de coude, coup de genou, coup de pied, coup de tibia. Dans les jambes ou dans la tête d'ailleurs, c'est autorisé. Le roi, apprenant qu'il avait un combattant d'un art martial étranger dans sa prison, se dit que ça pourrait être sympa de le faire se battre contre un champion birman pour montrer que leur art martial, le Letway, la boxe birmane, était supérieur. Le Letway, c'est un art martial qui est très proche du Muay Thai. Il a la différence qu'il autorise les énormes coups de tête dans la gueule en fait. Oh l'assassin! Donc une grosse fête en l'honneur des reliques de Bouddha est organisée. Du gros son, un défilé, des masques, de la fête, etc. Un énorme ring est installé devant le siège du roi et le combat peut commencer. Préparez-vous à combattre! Le champion birman fait son entrée, la foule est en délire. Les femmes se mettent toutes nues, les hommes jettent leurs bébés. Quand Tom fait son entrée, c'est le silence. La foule est perplexe. Il se met à genoux, il fait plusieurs fois le tour du ring, il va dans les coins et fait des prières. Il exécute une danse traditionnelle pour rendre hommage à ses ancêtres, à ses mentors, ainsi qu'à la foule et à son adversaire. Et le combat commence enfin. Et il s'arrête quasiment aussi vite, avec le combattant birman allongé par terre, KO, et Tom debout, plutôt content de lui. Mais là, l'arbitre birman déclare que la danse de Tom était un peu trop distrayante, et que du coup, le KO est invalide. Bah oui, pratique. Donc là, le roi, il était un peu deg, parce que ce qu'il voulait, c'était du spectacle, donc il a pris la parole et il a dit à Tom, « Ok, t'as l'air plutôt fort. Alors ce que je te propose, c'est que tu affrontes 9 de mes combattants, sans t'arrêter, et après on va voir c'est qui danse !» Le gros malin de service, là. Et là, vous vous attendez à ce que je vous dise que Tom, il a fait un truc de fou, extraordinaire, blablabla. Malheureusement, la vie, c'est pas un manga, et non, je rigole. En fait, il les a tous éclatés les uns après les autres. Il les a fumés comme ça, à la suite. Il a dit bonjour, au revoir, bonjour, niqué, bonjour, dégage, bonjour, t'es mort. Comme ça. C'était vraiment l'autoroute de la patate. Au moment où le dernier combattant s'écroula par terre, Tom était victorieux et la foule silencieuse. Le seul applaudissement qui s'est fait entendre était celui du roi, qui était trop content du spectacle. Il a donc décidé de rendre sa liberté à Tom et il lui a aussi offert des trucs. Ça varie dans les histoires parce qu'il lui a offert 2 femmes ou de la thune. Et dans une autre histoire, j'ai lu qu'il a libéré son compagnon de cellule. Aujourd'hui encore, Nai Kanom Tom est un guerrier qui est vénéré par les pratiquants de boxe thaï
Et d'ailleurs, un jour de fête nationale, le 17 mars, a été instauré en son honneur. Donc si vous êtes né le 17 mars, c'est peut-être que vous êtes un combattant dans l'âme. Et grâce à ça, la Thaïlande est certainement l'un des seuls pays au monde où on peut réduire sa peine de prison en mettant KO des combattants sur un ring. Fight for Freedom. C'est le slogan du programme lancé par le Centre de réhabilitation des prisons en Thaïlande. Le programme a été lancé en 2007 et depuis, pas mal de prisonniers ont pu sortir plus tôt que prévu. Ok, les règles sont simples. En route pour le ring. Si un prisonnier se conduit bien, alors il peut participer aux entraînements et faire des combats contre d'autres prisonniers. C'est un peu comme un Battle Royale, mais là il n'y a pas de top 1, il n'y a pas de skin stylé, c'est juste 5 jours de remise de peine pour un combat gagné. Et ensuite, si le combattant est assez fort, alors il peut se mesurer à des boss, des stars mondiales de la boxe thaï. Un ring est aménagé dans l'enceinte de la prison, on fait venir un arbitre officiel, pas mal de prisonniers viennent assister au combat, ainsi que le personnel de la prison qui est quand même assez content d'avoir du spectacle. Bref, c'est pas des petits combats au coin de la rue, ce sont des vrais combats qui nécessitent des longues préparations, ils sont très médiatisés, et pour les prisonniers, ils ont quand même un enjeu énorme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les prisons thaïlandaises sont un véritable enfer surpeuplé. La Thaïlande, c'est le 8e pays en termes de population enfermée, et les conditions de vie des prisonniers sont, comme vous pouvez l'imaginer, horribles. Ce qui explique peut-être en partie pourquoi les prisonniers thaïs défoncent quasiment systématiquement les stars de la discipline thaï. Il faut croire que la liberté comme récompense, ça motive. Et c'est d'ailleurs pour ça que les combattants pros adorent venir se mesurer aux prisonniers. J'ai lu le témoignage d'un combattant français qui disait « Il n'y a qu'ici qu'on retrouve ce niveau et cette ambiance. En battant ces champions de boxe thaï, les prisonniers ont donc des grosses remises de peine et même la possibilité de faire carrière. » C'est le cas de Samson, une Thaïlandaise qui avait pris 10 ans de prison pour trafic de drogue et elle en a fait que 7 parce qu'elle a battu la championne du monde de poids léger, Ayaka Miyao. Et du coup, elle a vu qu'elle était meilleure sur le ring qu'à dealer de la drogue, donc elle a fait carrière et elle a gagné plein de titres. Il y a aussi l'histoire d'Annat qui est très stylée. C'est un jeune Thaïlandais qui a vécu dans la pauvreté extrême et il a pris 15 ans de prison pour vol. En arrivant en prison, il a appris qu'il pouvait se battre pour gagner sa liberté et il a dit c'est trop bien, moi je me bats depuis que j'ai 7 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a gagné un titre national en prison dans laquelle il est resté qu'1 an. La même année, il a raflé la médaille de bronze au championnat du monde de Chicago et en 2008, il représente la Thaïlande au JO de Pékin. En 1 an, sa vie a changé. Il est passé de tu vas en prison pour 15 ans à tu restes qu'1 an en prison et en fait tu deviens champion international. C'est une success story incroyable. Voilà, je trouvais ça cool de lier une histoire un peu mythologique du passé avec le présent en fait et voir les implications que les actes du passé ont directement sur la vie des gens maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était très cool à raconter comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Hey.